Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous, mes amis, sur tous les continents. Depuis ce matin, 31 mars 2022, vous n'avez pas cessé de me souhaiter par tous les canaux possibles bon et heureux anniversaire pour ma 50e année en ces 31 mars 2022. Mais voyez-vous, je voudrais pendant quelques minutes non seulement vous remercier en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, dans toutes les îles, dans tous les océans, remercier nos ancêtres angélisés et par-dessus tout, Dieu le Tout-Puissant, de m'accorder 50 ans. J'ai lu de nombreux messages remplis d'émotions. Je voudrais saluer ici ma sœur bien-aimée Lydie Kwekam, qui pendant 5 minutes m'a fait couler des larmes. Et vous êtes nombreux, comme Lydie Kwekam, à m'avoir fait couler des larmes à travers le monde. Des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes de bonheur. Je voudrais vous remercier. Mais, en la brève occasion de mon intervention aujourd'hui, je voudrais aussi attirer votre attention sur des correspondances, des coïncidences qui ne sont pas des hasards et qui indiquent que notre vie, ma modeste vie, se déroule dans une époque fondamentale, une époque symbolique, dont je vais vous parler pendant quelques minutes avant de continuer de vivre ce moment intime. Mes chers amis, moi je suis né le 31 mars 1972 à Sakbayémé, dans la sous-préfecture de Pouma, comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, en Sanaga maritime, pas très loin de Douala, où j'ai grandi. Plusieurs événements ont émaillé ma modeste vie, je ne vais pas vous les raconter aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais très tôt dans ma vie, les chocs, les accidents de la vie, les souffrances, les tragédies qui se sont déroulées et qui parfois m'ont frappé moi-même, m'avaient amené à me poser la question de savoir si je dépasserais même 30 ans. Ou mieux, si j'arriverais même un jour à 50 ans. Donc je suis arrivé à 50 ans aujourd'hui, surpris moi-même par la grâce et la miséricorde du maître de vie qui m'a été accordée. Car plusieurs fois, pendant ces 50 ans, ma vie a failli être abrégée. Non pas spécialement par ma propre faute ou par mon propre engagement, mais par des circonstances que seuls les mystères peuvent permettre de comprendre. Vous comprenez pourquoi nous devons considérer, mes chers amis, chacune de nos vies comme étant une grâce, comme étant un don qui nous est fait par le seul maître des âmes, le Créateur. Chaque instant de nos vies, en fait, nous devons être en situation de prière, en prière de remerciement. Vivre authentiquement, c'est aussi sans cesse prier, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes là grâce à quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse infiniment et dont nous ne pourrons jamais comprendre entièrement l'intelligence et qu'on appelle la transcendance, la providence, Dieu. Appelez cette réalité qui nous dépasse comme vous voulez, c'est votre problème. Mais cette réalité-là est présente dans ma vie et j'en ai pris conscience très tôt. Non pas simplement dans le milieu, la famille religieuse dans laquelle j'ai été élevé, une famille de chrétiens témoins de Jéhovah, de père et de mère, imbibés par l'analyse de la Bible, non pas simplement grâce à la philosophie, la discipline que j'ai choisi d'apprendre jusqu'au doctorat et d'enseigner, non pas simplement parce que j'ai été
imbibé très tôt par la fascination pour les cultures africaines, la profondeur des sociétés spirituelles africaines et la profondeur de toutes les sociétés spirituelles du monde. Très tôt, j'ai compris que chaque instant d'une vie humaine est dû au maître de vie. Et qu'à lui, on ne doit pas simplement une prière 5 fois par jour. On ne doit pas simplement une prière 1 ou 2 fois par semaine. En fait, nous devons nous efforcer à chaque instant de vivre notre vie comme si elle était une prière continue. Les prières rituelles des religions ne sont que des occasions de rappel. En fait, un être humain authentiquement enraciné dans la lignée de ses ancêtres et rattaché au Créateur est en permanence en prière. Et c'est ainsi qu'il reçoit intelligence, sagesse, courage pour servir les justes causes. Alors, donc, je me suis promis, si j'arrivais à 50 ans, eh bien, de m'offrir un moment comme celui-ci, une journée comme celle-ci, une journée pleine de grâce, une journée à réfléchir à ce que j'ai compris, du temps que j'ai passé actuellement sur la terre. Mais il se trouve que, au moment où j'arrive, ce 31 mars 2022, des événements se sont produits sur la terre qui, à mon avis, ont une signification personnelle. Et c'est à cause de ces événements que je me connecte pendant ces quelques minutes pour vous parler. Cette émission sera rediffusée plus tard sur ma page YouTube, Franklin Nyamsi, l'Afrique des libertés. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le 31 mars. Et je viens de vérifier, je vais vous donner un premier événement qui m'a particulièrement marqué. Je viens de vérifier exactement quelle était l'heure de Ouagadougou au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il est exactement 19h36. C'est-à-dire que le gouvernement du président, le colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba, il a encore 4h24 pour libérer, sous injonction de la CEDEAO, un conglomérat de chefs d'État corrompus, dont notamment le plus vassal des vassaux, Alassane Dramane Ouattara. Eh bien, le président de la transition militaro-politique du Burkina a, ce 31 mars 2022, jour de mes 50 ans, il a encore 4h24 pour libérer de force ou de gré l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, détenu, et à propos duquel la CEDEAO lui a délivré un ultimatum. Je me suis demandé comment ça peut se faire que cet événement-là tombe exactement le 31 mars. La CEDEAO a dit il a jusqu'au 31 mars 2022 à minuit. C'est-à-dire que il reste 4 heures de temps et à peu près 24 minutes dans mon jour d'anniversaire pour que le Burkina choisisse de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire à la France-Afrique, c'est-à-dire à l'impérialisme occidental, ou que le Burkina choisisse le chemin de la véritable liberté du peuple burkinabé. Ça, c'était le premier événement qui m'a particulièrement marqué. Je me suis dit, mais pourquoi les dirigeants de la CEDEAO, consciemment ou inconsciemment, se sont débrouillés pour placer leur ultimatum le jour de mon 50e anniversaire? Pendant que j'étais en train de réfléchir sur cette coïncidence, qui fait que je me souviendrai éternellement, en fait, du 31 mars 2022, non seulement parce que c'est là que j'ai atteint, par la grâce de Dieu, les 50 ans que je ne rêvais pas d'atteindre, mais un autre événement a lieu exactement aujourd'hui. Le président Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie, a donné ultimatum à tout l'Occident qui vit du gaz et du pétrole russe pour leur dire que aujourd'hui, à minuit, à la fin de cette journée du 31 mars, à partir de minuit 0,1 seconde, ils vont payer le gaz et le pétrole russe en monnaie russe, c'est-à-dire en rouble ou en or. Il leur a donné un ultimatum qu'il a réitéré aujourd'hui. Aujourd'hui, 31 mars 2022. Poutine dit, le gaz et le pétrole russe, désormais, vous l'achèterez
en roubles ou en or, et vous êtes obligé d'ouvrir à partir de demain 1er avril, c'est-à-dire dès qu'on a traversé le 31 mars, vous êtes obligé d'ouvrir, si vous êtes des partenaires étrangers de la Russie, des comptes bancaires dans les banques russes en roubles. Vous êtes obligé de nous payer en roubles, c'est-à-dire en fait de vous soumettre à nos conditions d'échange pour avoir notre richesse. Donc aujourd'hui, 31 mars 2022, on peut considérer cela comme la date officielle de la fin de la suprématie mondiale du dollar et de toutes les monnaies qui sont accrochées au dollar, c'est-à-dire les monnaies occidentales, comme l'euro ou comme la monnaie britannique. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous m'ont donné tout de suite le conseil en disant, comme c'était un jour d'anniversaire, grand prof, repose-toi, reste avec ta famille. Dites-moi comment je peux me reposer et rester avec ma famille sans vous attirer votre attention sur le fait que le jour où j'ai 50 ans là, c'est-à-dire mon jour de naissance est le jour de la renaissance du monde. Par les deux signes que je viens de souligner. Le Burkina, sommé par, en réalité, les vassaux du néocolonialisme français, les chefs d'État de la CEDEAO, de faire ses 4 volontés. Et qui va choisir? Sandaogo, encore combien de minutes là? Je suis toujours sur mon téléphone, je surveille son temps. Sandaogo, il est maintenant à Ouaga. À Ouaga, il est 19h41. Sandaogo, il a 4h19 pour finir son affaire. Il a 4h19 pour finir son affaire. Soit il se soumet à Ouattara et aux maîtres de Ouattara qui sont à Paris, à l'Union européenne, etc. Soit Sandaogo, eh bien, n'obéit pas. Et ça veut dire qu'à partir de ce soir, il est obligé de donner une nouvelle orientation à la transition burkinabé. Le même jour, au moment où un point de bascule risque d'avoir lieu en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que la transition burkinabé est sommée de choisir entre la soumission au néocolonialisme qu'elle avait commencé, parce que Sandaogo avait commencé à se soumettre au néocolonialisme. Il avait commencé à donner des signaux de trahison de la volonté profonde du peuple burkinabé. Aujourd'hui, il est sommé de montrer s'il est soumis ou pas. Car ce que le néocolonialisme lui a demandé, c'est un signe de soumission. Donc le Burkina va avoir la révélation de l'axe de sa transition par la décision de ce soir. Et par toute l'attitude que va adopter Sandaogo Damiba envers les injonctions de la CEDEAO, le peuple burkinabé sera renseigné pour savoir s'il est sur le chemin de la vraie indépendance ou pas. Au même moment, au cœur de l'Europe, de l'Eurasie, Vladimir Poutine met un ultimatum historique. Il impose désormais le principe de l'autonomie monétaire des États souverains. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle jurisprudence qui naît aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, chaque État souverain a intérêt, lorsqu'il échange ses richesses avec un État étranger, à demander à cet État étranger de payer dans sa monnaie souveraine. C'est-à-dire conformément à ses intérêts. Et en fait, ce principe vient matérialiser ce qu'on appelle la dédollarisation de l'économie mondiale. La dédollarisation de l'économie mondiale. Vous vous souvenez que moi, je vous avais dit que le principe de l'Afrique des libertés, ça serait, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe là, ici, en Europe, en Asie, c'est en réalité le signe précurseur, c'est l'ouverture du chemin de la souveraineté monétaire de toute l'Afrique néocolonisée. Ce 31 mars 2022 est une date de rupture, et je voulais vous le dire. Les Africains qui nous écoutent, que ce soit des pays sous domination néocoloniale ou pas, sont obligés de comprendre qu'il va falloir, face aux aspirations des peuples, faire quoi? Il va falloir instaurer une monnaie continentale africaine dans laquelle les richesses africaines seront commercialisées avec les autres partenaires pour faciliter l'industrialisation de l'Afrique, le développement écologique de l'Afrique, c'est-à-dire mahatique, et la fondation des institutions mahatiques africaines. Tout le monde maintenant a compris le signe. Et c'est ce que je voulais souligner. Je voulais vous dire, moi j'ai eu normalement 50 anniversaires avant et je dois vous avouer que je n'ai pas l'habitude de fêter mes anniversaires. Ça vient de mon éducation d'enfance. On ne fêtait pas les anniversaires dans ma famille. Mais je me suis promis de fêter ce 50e
Et je voulais souligner le fait que ce 50e a lieu avec deux grands événements symboliques. Un, en Afrique. Est-ce que toute l'Afrique de l'Ouest va basculer vers la libération du néocolonialisme français et occidental? Oui ou non? C'est aujourd'hui. Ce soir-là, vous aurez un premier signe. Et puis deux, un événement global, mondial. Le gaz et le pétrole russe vont se payer en roubles russes. C'est-à-dire que tous les pays du monde vont pouvoir se régler sur la Russie de Poutine en disant « Celui qui veut ma richesse ouvre un compte bancaire dans mon système économique et me paye selon mon unité de change, selon mon taux de change. » Ce qui fait que chacun sera capable de jouir pleinement des richesses de sa terre, des produits de sa terre. Nous entrons donc dans le monde multipolaire. Pendant longtemps, le monde était sous la suprématie du dollar. Écrivez ça. Le 31 mars 2022, la suprématie du dollar et de toutes les monnaies occidentales souchées sous le dollar a pris fin. Et ce jour-là, votre serviteur fêtait ses 50 ans. Je voulais simplement souligner cette extraordinaire coïncidence qui pour moi est une correspondance entre la mission que j'ai reçue de nos ancêtres angélisés de Dieu le Tout-Puissant, éveiller l'Afrique et les Africains du monde entier au potentiel d'autonomie, de souveraineté qui sommeille en eux, au potentiel de dignité qui sommeille en eux, et puis me rendre compte que l'un des rares, je pense même le seul de mes anniversaires que j'ai sérieusement fêté, le 50e, correspondent à une date de rupture potentielle en Afrique et sur tout le cosmos. Je voulais saluer nos ancêtres angélisés et le Tout-Puissant et attirer l'attention de ceux qui savent lire les signes sur l'alignement des astres que signifie cet événement. Oui, le 31 mars 2022 n'est pas une date comme les autres. Mes chers amis, je vous remercie. Vous êtes plus de 1000 personnes à avoir suivi cette intervention. Je vous remercie pour toutes vos paroles, pour toutes vos bénédictions, pour toutes vos prières. Ma famille se joint à moi. J'ai vu tout ce que vous avez dit pour notre petite Emma qui a ses 3 ans, depuis quelques jours maintenant. Je vous en remercie et je m'unis en prière sincère avec chacune et chacun d'entre vous pour que dans chacune de vos vies, dans chacun de vos foyers, en chacune de vos personnes, les grâces illimitées de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant soient déversées. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Voilà. Une gorgée de vin rouge. Alors, moi, je n'ai pas commandé de côtelettes de porc comme un contemporain ouest-africain que vous connaissez. Mais la table est belle. Par la grâce du Seigneur, nous allons bien traverser ce 31 mars ici. À votre santé, mes amis. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il vous accorde un chemin au-delà du bonheur qui est éphémère, un chemin vers la joie. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous.